Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog de 3 jours. Je suis à Lyon, je suis donc dans ma ville, j'allais dire natale mais non parce que je suis née à Paris donc voilà, s'en fout. Je suis à Lyon pour 3 jours, je suis arrivée hier soir assez tard, j'ai dîné avec mes parents, ma famille, c'était chouette parce que comme vous le savez du coup, depuis que j'habite en Belgique, je ne viens à Lyon qu'une fois par mois pour les bureaux, quelques rendez-vous et puis aussi pour voir ma famille. Donc voilà, hier soir j'ai un petit peu profité et ce matin on est allé très tôt au bureau pour faire le point. J'avais un vlog à monter, voir un petit peu comment ça se passait pour la boutique Leaves and Clouds avec l'équipe, donc faire un petit point. Et surtout en fait il y a quelque chose de très excitant qui arrive là très prochainement, et d'ailleurs vous avez déjà vu la vidéo si vous regardez ce vlog, donc je peux vous en parler. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à cliquer dans le i pour aller regarder cette vidéo. Après un an de préparation, de travail, on sort notre calendrier de l'Avent. Je sais, c'est super excitant. Là en fait on a tout un montage qui a été fait, je vais vous montrer ça de plus près pour faire le shooting de ce calendrier de l'Avent. C'est vraiment un truc de fou, c'est un projet de malade sur lequel vraiment toute l'équipe a travaillé mais d'arrache-pied. Franchement ça fait un an qu'on sait qu'on va faire le calendrier, un an qu'on travaille dessus. Je vous dis même pas comment c'était compliqué. Je vous en reparle de toute façon dans la vidéo que en fait moi je vais tourner demain mais que vous avez sûrement déjà vu, où je vous explique un petit peu voilà, tout le process de création. Mais franchement c'était un truc de fou, donc on est super excités, super contents et vraiment on espère que le calendrier vous plaît. Donc voilà, du coup c'est aussi pour ça que je suis venue, pour faire cette vidéo spéciale unboxing, parce que pour l'instant on en a qu'un qui est ici. Je vous emmène avec moi pour ces quelques jours à Lyon et aussi le long périple que je vais faire, puisque je vous expliquerai ça sûrement demain. Mais donc dans la suite de ce vlog vous serez au courant. La bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui je suis aussi à Lyon parce que je vais chez Océane. En fait vous avez été très nombreux à voir que ma couleur était en train de s'éclaircir, donc en fait c'est juste que comme j'étais rousse avant et qu'il y a eu cet été sur la couleur et tout, le soleil machin, donc ma couleur s'est éclaircie. Mais on va refoncer un peu tout ça donc pour l'automne. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce petit vlog, même si la météo n'est pas du tout... En fait c'est une météo très automnale, donc il pleut, il fait un temps de merde, c'est vraiment mon temps préféré, je suis trop contente. Je vais vous montrer un petit peu derrière à quoi ça ressemble quand même ce truc. Donc en fait il a mis sur des tabourets, 2 boîtes avec des petites planches en bois comme ça, où il a accroché des morceaux de polystyrène découpés pour faire des flocons, avec les vrais flocons qui sont là comme ça, puisque c'est exactement les modèles qu'il y a sur le calendrier de l'Avent. Donc voilà, tout ça pour ça les gars, franchement, tout ça pour faire une photo Instagram. T'essayes de savoir s'il y a moyen de rentrer dans le studio en fait. Ta tête, Sanga. Avec ta petite truffe. C'est la poster. En réunion avec tous les... Karma Kombucha. Merde, c'était quand même un truc. Oui. Après, je me dis que surtout en Covid. Quelle star. Bon ça y est, je viens de sortir de chez Océane, donc là mes boucles sont encore bien faites, donc ça c'est pas du tout mes boucles naturelles pour le coup.
Mais voilà, il était vraiment temps que je refasse ma couleur. J'ai recoupé mes cheveux, ça va se détendre un peu là. Donc là vous avez l'impression qu'ils sont plus courts que d'habitude. Mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vous prépare en fait une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai récupéré ma nature de cheveux, où j'en suis avec mes cheveux, etc. Comment je les laisse boucler, comment je laisse les boucles faire et tout. Même si là du coup comme vous avez pu le comprendre, ce ne sont pas mes vraies boucles. Voilà, c'est une vidéo qui m'a fortement été demandée, donc ne vous inquiétez pas, je vous prépare tout ça pour tout vous expliquer. Et donc là maintenant que j'ai fini, je suis dans ma petite voiture, j'ai récupéré quelques petits trucs chez OC et je vais rentrer chez mes parents. Il est 18 h. Et voilà, c'était déjà une belle longue journée, mais c'était trop cool de revoir Océane, c'est trop cool de se faire un peu chouchouter, ça faisait longtemps, donc je suis trop contente. On est vendredi matin et hier je n'ai pas terminé de défaire cette étagère, donc il va falloir que je le fasse. Parce que il faudrait qu'on réaménage un petit peu 2-3 choses dans le bureau. Il y a 2-3 trucs que j'avais laissé de côté, j'avais dit que je ferais et en fait à chaque fois j'ai jamais le temps. Mais comme demain on est samedi et je serai là, je pense que je vais passer du temps pour réaménager un peu tout ça. On va faire les choses petit à petit parce que voilà, il n'y a pas des grosses rénovations à faire, mais quand même 2-3 changements. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai dormi sur mes cheveux. Donc ils sont un peu plus détendus et c'est plutôt pas mal. Et j'ai recoupé ma frange rideau. Du coup il faut vraiment que je prenne l'habitude de bien les mettre. Mais là avec la pluie dehors, ici c'est vraiment la tempête. Les cheveux n'ont pas décidé de coopérer particulièrement. Bref. Nous sommes dimanche, il est, je ne sais pas quelle heure il doit être 12h45, 12h30. Bref, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez probablement même pas où je me trouve, donc je vais vous le dire tout de suite, mais vous devriez aller me suivre sur Instagram si vous voulez être informé plus en direct de ce qui se passe pour moi de temps en temps. Pas tous les jours, c'est pas toujours très intéressant, mais bon, on sait jamais. Donc actuellement, je suis sur une aire d'autoroute près de Dijon, puisqu'en fait, je ramène ma voiture à Bruxelles. Pour les gens qui avaient suivi, en fait, on m'avait prêté une voiture pour 6 mois à peu près, puis entre temps, il y a eu le confinement, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'en servir, et ensuite, il est venu le temps de la rendre. Donc Lexus m'avait prêté une voiture que j'ai rendue juste un mois après, même pas, quelques semaines après être arrivée donc à Bruxelles. Donc depuis ce moment-là, en fait, je prenais toujours la voiture d'Henri pour pouvoir aller à droite à gauche, mais Henri a souvent besoin de sa voiture et là ça devenait vraiment compliqué en fait de devoir lui réquisitionner sa voiture à chaque fois. Et là les gens me regardent trop mal parce que je suis en train de me filmer dans ma voiture et les gens se demandent qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, cette folle. Du coup j'ai pris la décision de remonter ma voiture à Bruxelles. Donc en fait j'en ai pour 6 heures de route entre Lyon et Bruxelles. Là j'ai roulé 2 heures ce matin, je viens de m'arrêter pour boire un café et puis je repars directement et puis je m'arrêterai encore une fois pour refaire de l'essence je pense. Donc pour les gens qui me suivent depuis très longtemps sur mes chaînes YouTube, ben voilà, vous connaissez déjà ma voiture. Moi j'ai une Fiat 500 que j'ai achetée directement après avoir eu mon permis. C'était vraiment la petite voiture que je voulais depuis toujours en fait. Dès que j'ai passé mon permis, je savais que je voulais une Fiat 500 parce que je trouve que c'est des voitures trop mignonnes et en plus pour faire de la ville c'était méga pratique. Aujourd'hui mes goûts en termes de voiture ont changé. J'en parle pas souvent parce que c'est des sujets qui sont vraiment difficiles à aborder, surtout quand on parle d'écologie. C'est vraiment compliqué de parler de voiture, donc pour l'instant c'est un sujet que je garde un peu pour moi. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc en fait là la priorité pour moi c'était de ramener ma voiture et qu'en fait mine de rien, même si je m'en sers pas tous les jours, parce que je m'en sers pas tous les jours, c'est vraiment une question d'indépendance. Moi je suis quelqu'un de très indépendante, je déteste en fait dépendre des gens autour de moi, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Et le fait de plus avoir de voiture là ces 3 derniers mois, je me sentais vraiment dépendante de Henri et de sa voiture et tout, et j'aimais pas devoir demander l'autorisation de prendre sa voiture à chaque fois que j'en avais besoin. C'est vraiment un truc que je déteste. Moi j'ai vraiment besoin de mon indépendance, donc du coup c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de remonter ma Fiat avec à l'arrière, comme vous pouvez le constater, énormément de choses, puisqu'en fait il y avait plein de trucs que j'avais laissés au bureau, que j'avais laissé chez mes parents. Du coup à chaque fois c'était galère de remonter des trucs au cas par cas en train. Donc là je me suis dit, tu sais quoi, tu mets tout dans le coffre et tu prends ta voiture et tu montes jusqu'à Bruxelles. Voilà. Donc voilà, j'en ai pour encore 4 heures je crois à peu près. J'ai encore 4 heures de trajet et je me suis fait avoir. En fait là je suis en train de recharger mon téléphone avec mon ordinateur parce que j'avais complètement zappé que ma voiture avait un port USB et que en fait j'avais pas le bon câble pour mettre sur mon téléphone. Bref, du coup je me suis retrouvée comme une conne à plus avoir de batterie en plein milieu de la route, sauf que bon c'est quand même un long trajet pour Waze, donc pas évident. Et puis là quand je me suis arrêtée, je suis allée acheter un câble qui n'est pas le bon. En fait c'est juste pas le bon embout. Donc du coup j'espère que la batterie de mon ordi fera l'affaire, parce que j'ai pas du tout envie de reclaquer 16 balles dans le vent. Voilà. Mais écoutez, je vais terminer mon café et je vais repartir. Et je me suis préparé une grosse playlist. Donc voilà, écoutez, on va faire passer le temps, ça va bien se passer.
Plus que 4 heures. Je viens de rentrer à la maison et vous n'avez pas vu, j'ai ouvert mon cadeau d'anniversaire avec 200 jours de retard. Henri a calculé. J'avais donc 200 jours, mais tout pile. 200 jours tout pile. J'avais un papier cadeau La Reine des Neiges. Mieux encore, la carte qui chante. Je vous la passe. Les ballons recyclés de Henri qu'on avait pour son shooting d'anniversaire. Mais c'est vrai, j'ai aussi 25 ans. Et le meilleur pour la fin, mon cadeau! Alors, je sais ce que vous allez dire. Marie, je croyais que t'aimais pas les Bear Brits, enfin les ours que Henri a sur son piano. Et bien en fait, je n'aime pas les modèles des ours d'Henri, mais moi j'avais craqué sur celui-là, qui pour les connaisseurs est un Banksy. Donc en gros, il a été reproduit sur un Bear Brits et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc voilà le Banksy. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Banksy, je vous mettrai quelques articles qui parlent de lui et de ses œuvres dans la barre d'infos. C'est littéralement, je pense, il fait partie de mon top 3 de mes artistes favoris. Et donc quand ils ont sorti ce Bear Brits Banksy, je me suis dit franchement, il a un truc que les autres n'ont pas. Et je trouve trop beau, donc du coup il va aller dans mon bureau et je trouve trop beau. C'était mon cadeau à moi d'anniversaire. C'est un cause, les gens ne vont pas comprendre pourquoi je trouve ça magnifique, mais non, moi, je trouve ça beau aussi. Ça magnifique. Et puis il faut le toucher en fait, genre. Ouais, c'est vrai. C'est de la qualité déjà. Bref, j'ai galéré à le trouver, mais je l'ai trouvé. Oh, bah, qu'est-ce qu'il y a, Titi? Ah, mais t'as vu un chien? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? T'as vu quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un oiseau? Un chien? Qu'est-ce que t'as vu? Et donc, petite nouveauté, comme vous avez été super nombreux à le remarquer, Henri, pendant le vlog peinture, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce vlog, vous pouvez cliquer dans le petit i pour aller le voir. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelqu'un passer. Regarde là. Regarde là. C'est vraiment un chien de chasse, un chien de garde. Hein. C'était un autre chien qui l'a pris. Ouais. Bref, en fait, vous avez été nombreux à remarquer la peinture que Henri avait fait et du coup, on l'avait trouvée super belle. On s'était dit qu'on allait la mettre à la maison. Et donc, en fait, on l'a mise ici, au-dessus de la télé. Et franchement, c'est trop beau. Enfin, je trouve que là, ça rend, c'est vraiment super beau. Ça rend trop bien. Donc voilà la vue qu'on a tous les jours sur notre canapé, mais je trouve que c'est trop beau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis éclatée. Il est 18 h et je suis arrivée à bon port. Honnêtement, la route s'est bien passée. C'est juste que c'était long et fatigant. J'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir mes 2 dernières vidéos. Merci aussi pour tout l'accueil de malade que vous avez fait au lancement de notre calendrier de l'Avent, parce que je dois dire qu'honnêtement là on est à J+1 et vous avez vraiment dévalisé le site. Il en reste encore, mais forcément c'est une édition limitée, donc si jamais ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Mais merci parce que franchement c'est ouf d'avoir votre soutien comme ça, donc on est trop contents. Donc si jamais il vous intéresse, je vous le remets dans la barre d'infos. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.